Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons maintenant en Allah commencer une nouvelle science. Une science bénie, une science bénéfique. Une science qui a son plaisir, son délice. Une science que quand tu avances dedans, wallahi, tu sens un délice qui n'a pas de description. Une science pour laquelle des savants ont délaissé leur bien et leur famille. Une science pour laquelle certains ont accepté mourir. Une science qui est la science du hadith. Et la science du hadith, c'est une science qui est vaste. Quand la science du hadith, c'est une science qui est vaste. Peut-être que c'est la plus vaste science de notre religion. Et c'est la science qui comporte le plus de livres. La Maktaba Hadithiyya en islam, c'est la plus grande Maktaba, il n'y a pas deux. Les livres qui ont été écrits dans la science du hadith, c'est les livres les plus, c'est la science dans laquelle il y a le plus de livres. Et petit à petit, en avançant, on va attirer l'attention sur certaines choses bénéfiques de cette science. La science du hadith, c'est une science dans laquelle, ou bien ce que vous voulez étudier de façon particulière, c'est une parmi les sciences du hadith, ce qu'on appelle Mustalahul Hadith. Mustalahul Hadith, c'est une science dans laquelle vous voulez étudier des termes, des expressions qui sont la base pour rentrer dans l'océan de la science du hadith. Des expressions pour connaître, n'est-ce pas, plusieurs mots. On va te dire le musnad, le matn. Quand on te dit hadith da'if, hadith sahih et autres, c'est dans cette science de mustalah qu'on apprend ces expressions. Et cette science est une partie de la vaste science du hadith. Car dans la science du hadith, il y a une riwaya, la science dans laquelle on apprend le fait de comment les hadiths ont été rapportés. Il y a le mustalah, on apprend les expressions. Il y a ilm diraya, on apprend à comprendre les textes. Il y a ilm takhrij, on apprend, n'est-ce pas, à regrouper les hadiths et voir, n'est-ce pas, combien de fois le hadith est venu. Il y a la science dans laquelle tu fais le hukm sur le hadith, où tu dis ce hadith est da'if, hasan, etc. Il y a le tarikh, l'histoire des savants. Il y a la science de jarh wa ta'dil. Il y a al-qawl jarh wa ta'dil, les expressions qu'on utilise dans le jarh wa ta'dil. Il y a plein d'autres sciences. Et c'est cette science-là qui fait donc l'honneur du musulman, car c'est ça qui lui permet de croire quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a la conviction, la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est par cette science-là qu'on ne doute pas que ce qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne doute pas que ce soit sa parole. Trêve de parole, on va aller directement dans le livre, Inch'Allah. Le livre que nous voulons étudier s'appelle Turfatul Turaf. Et c'est un livre de débutants dans la science du hadith. Et ce livre, c'est le premier livre que j'ai étudié avec notre docteur, le Cheikh Ahmed Saïd. Et Allah nous a permis, par la grâce d'Allah, d'étudier une série de livres de hadith avec lui. Le premier livre, c'est le Turfatul Turaf qu'on a étudié dans une daura mukathafa, comme nous on le fait ici. Le Cheikh, il a fini ça en 2 semaines environ. Ensuite, on a étudié avec lui le Nukhbatul Fikr de Ibn Hajar. Ensuite, on a étudié avec lui le Tadrib al-Rawi, qui est un livre de As-Suyuti, une explication de Taqrib al-Nawawi, un livre écrit par An-Nawawi, qui est lui-même le résumé de Muqaddimat ibn Salah. Dans la science du hadith, il y a eu beaucoup d'étapes. On verra cela peut-être si Allah nous va aller petit à petit pour ne pas trop parler. Il y a eu une époque, un savant qu'on appelle Ibn Salah, il est venu regrouper la science de tous ceux qui sont venus avant lui, et il est devenu la référence de tous ceux qui sont venus après lui. Tout livre écrit dans la science du hadith après Ibn Salah, et retenez bien ce nom, Ibn Salah. Ibn Salah. Tout livre écrit dans la science du hadith après lui revient donc à lui. Car il a regroupé la science de tous ceux qui sont venus avant lui, et Allah a béni et a fait de lui le chef de tous ceux qui sont venus après lui. Ibn Kathir a résumé son livre, il a appelé ça Ikhtisar Ulum al-Hadith. Ibn Hajar a écrit des fawaïd sur son livre, il a écrit An-Nukat en la Muqaddimat ibn Salah. Cheikh Rabia, il a fait le tahqiq de ce livre. An-Nawawi a résumé le livre de Ibn Salah, il a appelé ça Taqrib al-Nawawi. Et As-Suyuti a expliqué, n'est-ce pas, le Taqrib al-Nawawi, il a appelé ça Tadrib al-Rawi.
qui est l'un des meilleurs livres que l'étudiant en sciences mutawassit. L'étudiant qui est mutawassit, qui a atteint le niveau moyen, c'est-à-dire n'est plus débutant de la science de hadith, l'étudie. Et Allah nous a permis de finir ce livre il y a 1 ou 2 semaines avant mon voyage avec notre chef. Après plus d'1 an d'assise avec lui, sur un livre de plus de 1000 pages. Le livre en lui-même fait plus de 1000 pages, 2 volumes. Et il y a le Manzouma de Al-Iraqi, Al-Fiatul Iraqi, qui est tout simplement un poème sur le Muqaddimah de Ibn Salah. Et les savants disent que Al-Iraqi, qui est le cheikh de Ibn Hajar, il a eu à respecter le plus possible les expressions de Ibn Salah quand il a écrit le poème, car le poème facilite la mémorisation. Et notre chef, le docteur Saïd, il a eu à mémoriser ce poème. Une alfia d'au moins 1000 vers. Il y a l'explication de ce manzouma de Al-Iraqi qu'on appelle Fathul Mourith, écrit par As-Sakhawi. As-Sakhawi, qui est l'élève de Ibn Hajar, qui a écrit quoi? Fathul Mourith, la meilleure explication de Al-Fiat al-Iraqi. Tous ces livres cités tournent autour du livre Muqaddimat ibn Salah. Le livre qu'on va étudier, c'est un livre de débutants qui ne sort pas aussi du lot des livres qui ont résumé une partie de ce que Ibn Salah a fait. Mais souvent, quand on dit livre de débutants, c'est quoi le livre qui est le plus connu? Non? Livre de débutants dans la scène de Mustalah. C'est quoi le livre que vous connaissez? Non. Non? Nukhbatul Fiqh. Non, Nukhbatul Fiqh, c'est pour débutants, mais pas trop débutants. Nukhbatul Fiqh, c'est pour débutants, mais pas trop débutants. Il y a un livre avant celui-là. Al-Baykuniya. Manzoumatul Baykuniya, que beaucoup de savants anciens contemporains ont enseigné, parmi lesquels Ibn Taymiyyah. Et subhanallah, ce qui est étonnant, cette manzouma fait partie des livres dont on ne connaît pas le nom réel de l'auteur. Mais Allah a mis la baraka dans son livre. Ce livre, Tuhfatul Turaf, est du même niveau que Al-Baykuniya. Débutant, débutant, débutant. Mais ça a des particularités sur Al-Baykuniya. Parmi les particularités de Tuhfatul Turaf, n'est-ce pas, sur Al-Baykuniya, le fait que Tuhfatul Turaf renferme plus de massa et plus de mustalahat que Al-Baykuniya. Le livre Tuhfatul Turaf, il y a dans ça plus de masail que le livre Al-Baykuniya. Non. Le livre Tuhfatul Turaf renferme, n'est-ce pas, plus de sujets que Al-Baykuniya. Le livre Tuhfatul Turaf qu'on va étudier, les définitions de l'auteur sont plus daqiq, sont plus précises que les définitions de l'auteur de Al-Baykuniya. Al-Baykuniya, c'est un livre béni, Allah a mis la baraka dedans, c'est connu partout. Et voilà pourquoi il se peut qu'il y ait la grande science quelque part, mais peut-être à cause de la sincérité d'un auteur, et à cause de la sincérité d'un auteur, Allah donne le dessus à son livre. Après, il faut qu'on voit bien nos intentions. La sincérité avec un peu d'œuvre, Allah bénit cela. Parmi donc les spécificités de ce livre Tuhfatul Turaf, il y a quoi? Le fait qu'il y a plus de istilahat, il y a plus de thèmes. Donc il y a plus de mots que vous allez apprendre ici dans la science de Mustalah. Et les définitions que celui qu'il a apportées sont plus que les définitions qu'il y a dans Al-Baykuniya. Le livre a été écrit par l'imam Abi Hamid Mohamed ibn al-Arabi ibn Yusuf al-Fihri al-Fasi. Et il va nous expliquer dans son introduction pourquoi il a écrit ce livre. Comme c'est l'habitude de beaucoup de nos savants, et surtout quand c'est des poèmes qui ont été écrits. Ça fait de là. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Qala Shaykhul Islam
العالم العلامة أبو عبد الله سيدي محمد العربي ابن يوسف الفاسي رضي الله عنه حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تصح وتريث لا تريث على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث الدرر، فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد، مقتصرا فيه على الألقاب والله أستهدي إلى الصواب. Non. L'explication d'un poème n'est pas comme l'explication d'une autre, d'un livre normal. Le poème, très souvent, on s'arrête sur les mots pour les expliquer. Car le poème aussi, c'est un dictionnaire dans lequel tu apprends des mots en arabe. Ici, sur une autre photocopie, nous avons commencé par la basmala. Est-ce que l'auteur a commencé par ça ou par Allahu A'lam? Car le plus souvent, les poèmes, on ne commence pas par la basmala. D'accord? Le plus souvent, les poèmes, on ne commence pas ça par la basmala. L'auteur dit Hamdan liman nazzala ahsan al-hadith wa salawatuhu tasухhu la tarith. L'auteur a commencé son livre, n'est-ce pas, en louant Allah. Hamdan liman nazzala ahsan al-hadith. Louange à Allah, celui qui a fait descendre le meilleur des récits. Et la louange, c'est le fait, n'est-ce pas, de te rappeler de celui que tu aimes et de faire ses éloges par amour pour lui. La louange, alhamd, c'est le fait de te rappeler de celui que tu aimes et de faire ses éloges par amour pour lui. La louange doit regrouper les éloges et l'amour. La louange doit regrouper les éloges et l'amour. Hamdan liman nazzala ahsan al-hadith. La louange donc est Allah. Et Allah qui a fait descendre le meilleur des récits. Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. C'est Allah qui a fait descendre le meilleur des récits. Ce récit qui comporte, n'est-ce pas, des versets qui se ressemblent. D'accord? Des versets qui se répètent et certains se répètent à un ou deux mots ou deux expressions près. Ces versets que quand le lit les croyants, ils ont des frissons. Ces versets qui font augmenter le cœur, la foi des croyants. Ces versets qui augmentent la foi donc des musulmans, qui les amènent à œuvrer. Wa salawatuhu tasухhu la tarith. On a vu aujourd'hui déjà, quand on dit salawatullahi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien salatullahi ala rasulihi, ça veut dire quoi? Non. Qui d'autre après le frère Hamza? Non. Non. Et quand on dit salat ou non, notre prière à nous, non. Dua ou non. C'est notre invocation, dua ou non, ou istighfar ou non, notre demande de pardon pour lui. On a compris dans notre tawhid que ça veut dire que c'est nous qui invoquons pour le prophète et pour les morts, et pour les pieux et pour les musulmans. Mais ce n'est pas eux que nous invoquons en dehors d'Allah. Contrairement à ce que font donc les groupes soufis qui invoquent les tombes de leurs chéous en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa salawatuhu tasухhu la tarith. Tasухhu ay tasubbu sabbal kathir. C'est-à-dire, cette prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le fait en quantité suffisante. Il multiplie donc les invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tarif, aïe, tout betir. C'est-à-dire, il verse donc et multiplie les invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne se fatigue pas dans cela de sorte à ce que il pense et invoque rarement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
tout simplement, il est en train de nous montrer ici, dans le début de son livre, qui fait donc les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces prières, ces invocations, donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont en quantité, et qu'il ne se fatigue pas dans cela. Ala Rasul il-Mustafa wa alihi. Donc, ces prières sont sur qui? Al-Rasul il-Mustafa, le messager qui a été choisi. Al-Mustafa. Dans le mot Al-Mustafa, il y a une croyance. C'est que Allah choisit ses messagers. Et Allah choisit parmi ses serviteurs ceux qui sont pieux. C'est dans leur cœur qui descend l'espace à révélation. Contrairement aux soufis qui disent que tout le monde peut faire Al-Khalwa. Comme la dernière fois, on a un Nigérien qui est venu dans le quartier de Notchir, qui vient là-bas pour faire Al-Khalwa. Il voyage, il prend son billet, quitte le Nigeria. C'est un Tijani. Il voyage. Il vient en Égypte. Pas pour étudier. Pour maintenant passer sa vie et le plus de temps enfermé à la mosquée ou à la maison avec des invocations qui n'ont pas de dalil. Il va retourner, n'est-ce pas, au Nigeria après quelques années. On va dire que chez où est rentré après Khalwa. On va lui porter des turbans, des trucs, il va lui donner une grande mosquée à Elohim, mais je ne sais où là-bas. Il va donner un grand chez au Soufi, un grand chez au Tijani là-bas. Il est venu avec quelques bagages avec Al-Khalwa. C'est-à-dire, il allait se reposer. Il allait se reposer, il va venir devenir votre imam là-bas. Donc les soufis pour eux, toute personne qui fait certains types d'exercices peut même atteindre le degré de prophète. Ne soyez pas étonnés, le degré de prophète n'est pas quelque chose chez eux. Quand il y a un degré supérieur à cela, c'est quoi ce degré? Le degré de wali. Chez eux, le wali est supérieur au prophète. Chez eux, le wali est supérieur au prophète. Et ils ont une preuve dans cela. La preuve est une ambiguïté qu'il faudra refuter et qui tant qu'il nous sera suffisant, Inch'Allah, si Allah nous facilite cela. Et il y a un groupe de personnes, de philosophes, qui dit qu'Allah peut choisir comme messager des gens même qui sont pervers et qui sont des fornicateurs ou autres. Nous disons non. Allah yastafi min ibadihi rusula. Allah choisit parmi ses serviteurs des messagers. Et Allah sait où est-ce qu'il place son message. Donc le Père dit quoi? Il dit Allah Rasul il-Mustafa wa alihi. On a déjà vu que Al, quand ça vient, ça peut vouloir dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là qui n'ont pas le droit de prendre la zakat. Vous le savez, le prophète il vient. Il souffre pendant 23 ans pour l'islam. Et il a été légiféré dans sa religion que la zakat, on donne ça aux besogneux, sauf aux besogneux de sa famille. Est-ce que celui-là est venu pour le bas monde? Non. Il n'est pas venu pour le bas monde. Donc, parmi les traits de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait, n'est-ce pas, qu'ils ne prennent pas la zakat. Et notre chef, le docteur Ahmad Saïd, il fait partie de Ahlul Bayt. Sa lignée provient donc à la lignée de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont multiples. Et les textes nous ont montré un type de respect à avoir avec eux et un type de comportement à avoir avec eux. Donc à la fois, je répète beaucoup son nom et j'ai beaucoup de respect d'administration pour lui, car c'est mon chef. Et aussi, les textes m'ont aussi demandé d'avoir une certaine estime pour lui parce que sa lignée n'est pas n'importe quelle lignée. Il dit, wa alihi wa sahbihi. Il a donc prié et prié beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa famille, cette famille que les chiites à Parakou et bien d'autres sont en train de soutenir en maudissant les autres. Mais quand il regarde la famille, son Aïcha et la maudisse, il dit qu'elle est vouée à l'enfer. Ainsi que son père qui était dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez les chiites, ces gens-là sont maudits et sont en enfer éternellement. Wa sahbihi, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa naqili aqwalihi. Ici, il a prié sur lui et Inch'Allah sur nous, si nous sommes dignes de cela. Naqili aqwalihi, les savants de hadith. L'auteur ici, Amin, il est en train de prier donc sur les savants et les étudiants de la science de hadith. Et nous venons de prendre en main la clé de cette science-là. Celui-là qui donne le droit à cette science va vraiment en profiter. Donc, l'auteur dit ensuite, وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. Quand il dit A'yan, ça veut dire Ashrafun Nas, les nobles personnes, des personnes qui ont une grande place dans la société. Donc, c'est certaines personnes importantes qui sont venues le voir. A'yan, certaines personnes qui sont venues le voir
Et al-wara, yani al-khalq. Al-wara, ça c'est des mots qu'on gagne, n'est-ce pas, dans les livres, dans les manzoumat. Quand on dit al-wara, le waw, le ra et le ya, ça veut dire al-khalq, la création, les gens. Donc, ashraful wara, certaines dignités parmi les gens, certaines personnalités parmi les gens. Donc, certaines personnalités sont venues voir l'auteur pour lui demander d'écrire un nazm. Et le nazm, c'est le contraire du nasr. Le nazm, c'est quoi? Vous le connaissez, c'est le livre qu'on a lu depuis le matin jusqu'à présent. La façon d'écrire, c'est ça le nasr. Nun, sa, ra. On appelle ça nasrun, c'est-à-dire les livres qu'on écrit de façon normale. Mais le nazm, c'est le poème. On écrit des vers de poème. Donc, certaines personnes qui ont, n'est-ce pas, une grande place dans la communauté ou bien dans son pays ou dans son milieu sont venus demander d'écrire un poème puis al-qab il-hadith. Al-qab, c'est-à-dire, il veut parler ici al-qab il-hadith, les expressions qu'on utilise dans la scène du hadith. Comme il dit hasanun, ba'ifun, shadun, sahihun, mu'bal, munqati', mursal, mu'allaq, etc. Ça, c'est des al-qab. C'est des expressions, des thèmes qu'on utilise dans la scène du hadith. Et c'est ça la base avant de rentrer dans les océans du hadith. Il a écrit ce poème de 53 vers dans cela. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. Durara, c'est le pluriel de Adurra, Dal, Ra, Tamarbuta, qui veut dire une grande pierre précieuse, un grand diamant. Donc, on lui a demandé d'écrire dans cette science de hadith, n'est-ce pas, d'écrire un livre qui serait comme une grande pierre précieuse pour expliquer, n'est-ce pas, les expressions qu'on utilise dans la science du hadith. Fama alautu fibtidari ma qasad fama alautu fibtidari ma qasad juhda mukullin jada billadhi wajada. Et c'est pas ça qu'ils ont atteint le chemin. C'est pas ce type de paroles qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont réalisé dans la réunion d'Allah. Fama alautu yani qasartu. Il n'a pas eu, n'est-ce pas, à être négligent, être paresseux. Fama alautu fibtidari ma qasad. Lorsqu'on lui a demandé cela, il n'a pas été négligent. Il s'est précipité pour, n'est-ce pas, écrire ce qu'on lui a demandé. Il dit que ce qu'il a fait comme effort, c'est juste des efforts éphémères. C'est de petits efforts. Ces gens-là ne voyaient pour leur personne aucune importance. Ne donnaient pour leur personne aucune importance. Et minimisaient, n'est-ce pas, leurs efforts. C'est en minimisant leurs efforts qu'Allah a élevé leur degré. Celui qui se rabaisse pour Allah et pour la création d'Allah, Allah l'élève. Voilà, celui qui veut s'élever, lever la tête et se prendre d'orgueil, Allah lui casse le dos. Donc il dit, certaines personnes sont venues le voir pour lui dire, écris donc. Ah, il a dit, machallah, c'est moi, je suis le savant, tout le monde revient vers moi. J'ai écrit ce livre-là avec ma main, je me suis fatigué pour écrire ce livre-là avec la science qu'il le faut, et je ne connais pas autre personne qui a écrit ce que... Non, ils n'étaient pas comme ça. Et ça, par exemple, rahimahullah ta'ala, ça faisait partie des attributs d'As-Suyuti. Celui qui a écrit Tadrib al-Rawi dont je vous ai parlé tout à l'heure. As-Suyuti, c'était un soufi ash'ari. Un soufi ash'ari. Mais certains de ces livres, comme Tadrib al-Rawi, ça fait partie des livres que les savants, que ce soit innovateurs ou salafis, ne peuvent pas se passer de ces livres. Ne peuvent pas se passer de ces livres, car il n'y a pas son innovation dans ces livres, ou bien il y a certaines paroles générales où l'étudiant en sens où le savant il va remarquer, on attire l'attention sur ça. D'accord? Et ça, c'est un autre grand sujet. Est-ce que l'innovateur, on a dit tout à l'heure quoi? On ne prend pas la science de lui. Il a les darura. Sauf dans certains cas de contraintes. Et cette contrainte n'est pas permise à tout le monde. C'est comme par exemple, il a une science que personne à part lui n'a. Si on ne prend pas cette science de lui, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre avec sa mort une partie de notre religion. Alors vous allez comprendre que celui qui va me dire, ah, les savants disent que tu peux prendre la science chez l'innovateur parce qu'il a une science que l'autre. Tu as l'autre là qui a cette science. Tant que tu as quelqu'un de la science qui a cette science, même si c'est un peu, l'innovateur tombe. Et aujourd'hui, à notre époque, cette porte a été fermée d'une façon très très serrée avec les audios de nos savants, les livres, les étudiants, les savants qui sont disponibles, alhamdulillah.
Donc, Al-Muhim, l'auteur, il dit quoi? On lui a demandé cela et il a minimisé son effort. On appelle ça quoi? Al-Iftikar ilallah. Le fait de montrer son besoin à Allah. Il a montré à son Seigneur que c'est lui le besogneux et c'est lui qui a besoin de lui. Et chaque fois quand tu montres à Allah que tu as besoin de lui, et Allah aime que tu lui montres que tu as besoin de lui, par où As-Samad, il te donne, il t'ouvre les portes. Tu ouvres ta boucle ligne, on m'a demandé, j'ai fait peu d'efforts en fonction de ce que j'ai trouvé. On m'a demandé, j'ai fait peu d'efforts en fonction de ce que j'ai trouvé. Muqtasiran fihi ala al-alqabi wallaha astahdi ila as-sawabi. Je me suis limité en cela tout simplement sur les alqabs, sur les expressions, sur les termes et sur les mustalahat. C'est-à-dire, il vous rappelle que la science de ce hadith, elle est vaste. Mais ici, lui, il s'est contenté seulement de vous parler des mustalahat. Et vous allez aimer cela, Inch'Allah. Et il dit, Allah astahdi ila as-sawabi. C'est à Allah que je demande de me guider, n'est-ce pas, vers la vérité, vers la droiture. Demain, Inch'Allah, nous allons commencer avec le premier mustalah qui est le matn. Quand on dit matn, c'est quoi? Quand on dit isnad, c'est quoi? Quand on dit qu'un hadith est sahih, authentique, c'est quoi? Le hadith authentique a 5 conditions. Et c'est en fonction de ces conditions-là qu'on va comprendre le da'if, le faible, le hasan, le bon, et les différentes catégories de authentique et de hasan. Wa jazakumullahu khairan wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.